Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 5e étape de Paris-Nice 2025. Le profil, le voici à l'écran. Étape longue, un peu comme une classique, 203,3 km, reliant la ville de Saint-Just-en-Chevalet à la côte Saint-André, qui est une côte assez réputée, la côte de Notre-Dame de Sièze, avec des passages à 18%, donc vraiment des côtes punchers. Donc un ensemble de petites ascensions, de petits murs dans la journée, commençant dès le départ de l'étape, avec en tout pas moins de 7 ascensions répertoriées sur le tracé, toujours entre 1 et 2 km, mais avec des pourcentages redoutables, 12, 13, 11, 15, 18% pour l'ascension finale qui est la plus dure de la journée, quasiment 2 km à 11% de moyenne, avec des passages très raides, des radars à 18%. Les passages de la journée les plus imposants ont été à 22%, je crois que c'était l'avant-dernière côte de la journée. Malheureusement pour ce résumé je pourrais pas vous montrer les images. Je suis en train de faire une collaboration, enfin en tout cas essayer de collaborer avec France TV pour les droits images. Pour l'instant c'est assez compliqué l'équipe, donc malheureusement pour ce résumé là on va pas mettre les images. J'espère qu'elles reviendront très rapidement dans les résumés, mais pour le moment c'est une question de droit. Les droits vidéo on ne les a pas, mais les droits images nous ne les avons plus non plus pour le moment, donc on va faire au mieux pour ce résumé. Donc on avait une échappée dans cette course, donc à 54 km de l'arrivée, il y avait 1 minute 46 d'avance pour les échappés. C'est la Visma Leisebike qui roulait dans le peloton du maillot jaune Vingegaard. Donc juste pour vous décrire 100% du résumé, là j'ai deux écrans, j'ai un écran avec les images que malheureusement je ne peux pas vous montrer, et cet écran fixe que vous voyez en vidéo. Donc on avait deux hommes dans l'échappée matinale, un français et un coureur étranger on va dire. On avait à l'avant Ben Swift et Thibaut Gruel. Ben Swift pour la formation Ineos Grenadier et Thibaut Gruel pour la formation Groupama FDJ. Gruel très jeune coureur et Ben Swift lui beaucoup plus expérimenté, un coureur qui est dans le peloton professionnel depuis un moment. À l'arrière dans le peloton à 42 km de l'arrivée, donc on doit être dans la côte de Sibuse. On a tout simplement une attaque de Tobias Foss du côté Ineos. Du côté Ineos on joue vraiment les attaques, c'est plus du tout le rouleau compresseur Ineos quand ils avaient le grand favori de la course, mais maintenant vraiment une équipe ouverte à l'attaque. Dans le peloton il y a quelques lâchés déjà, et toujours les deux hommes à l'avant qui à 42 km de l'arrivée n'ont plus que 41 secondes d'avance sur le peloton. On donne pas cher de leur peau malheureusement pour le peloton. Du côté de la Decathlon AG2R ça roule, on sait pas trop pourquoi, tandis que Tobias Foss a décidé donc de revenir sur le groupe de tête. Il est revenu et puis il a lâché les deux hommes de tête, il est parti seul en tête. À 17 km de l'arrivée il a encore 1 minute d'avance sur le peloton. On est au pied de la côte d'Arzé, avant-dernière difficulté de la journée. Donc Tobias Foss tout seul en tête, 1 minute d'avance, et on arrive au pied de la côte d'Arzé. Dans le peloton c'est Matteo Trentin pour la Tudor qui prépare le terrain pour Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe qui se met dans la roue de Matteo Trentin, c'est un très gros tempo. Tandis qu'à l'avant Tobias Foss n'a plus que 53 secondes d'avance. Il bute un peu dans l'avant-dernière ascension de la journée, la côte d'Arzé. Ça se regroupe un peu dans le peloton, mais l'écart est en train de fondre. C'est le champion du Luxembourg qui décide d'attaquer dans le peloton. C'est Kevin Genietz pour la FDJ. Ils ont eu un homme à l'avant dans l'échappée, ils décident d'attaquer. Ils sont à 400 mètres du haut de cette avant-dernière difficulté de la journée. Ça explose dans le peloton et Jonas Vingegaard, information, le maillot jaune est mal placé. Kevin Genietz qui continue son accélération et qui revient à 39 secondes de l'homme de tête Tobias Foss qui est toujours à l'avant et qui va aller prendre de nouveaux points pour le classement des grimpeurs. Genietz a arrêté son effort, c'est Mauro Schmidt maintenant qui attaque dans l'échappée. Tobias Foss a donc pris 3 points dans la côte d'Arzé, suivi d'Axel Zingel qui est dans le peloton mais qui fait le rythme pour la Jumbo Visma pour montrer que tout va bien, même si Jonas Vingegaard n'a pas l'air en forme. Mauro Schmidt qui est parti en contre, qui essaye de faire la descente à fond, mais il va se faire revoir par le peloton. Un peloton qui à 9 km de l'arrivée n'a plus que 23 secondes de retard sur Tobias Foss. Un peloton cassé en deux, des leaders sont piégés, notamment Félix Gall qui est piégé, Michael Matthews qui est piégé également, qui n'est pas vraiment leader mais qui pourrait jouer l'étape au punch. On arrive bientôt au pied de la dernière ascension du jour et l'homme de tête est en train de se faire reprendre à 6 km, il n'a plus que 8 secondes, donc une poignée de secondes d'avance sur le peloton. Tobias Foss qui va donc se faire reprendre à 5-6 km de l'arrivée. On est dans les deux derniers kilomètres, on arrive
dans le pied de la bosse finale, c'est 1,7 km à 11% de moyenne, max 18%. Les premiers pourcentages sont assez réguliers, 6%, et c'est après que ça se corse dans le dernier kilomètre, on va dire. C'est Ineos qui décide de faire le tempo. Ineos qui envoie un très gros tempo, suivi par les Jumbo, enfin les Visma Lease the Bike plutôt. Tandis qu'à l'arrière, ça fait des dégâts. Narvaez lâché, qui pouvait être un prétendant pour les punchers. Mauro Schmidt qui a attaqué et distancé. C'est surtout Narvaez, c'est surprenant de le voir lâcher. Les Français qui sont là, on a Guillaume Martin, on a Julien Alaphilippe, on a encore pas mal de monde. Almeida, Vingegaard est mal placé mais il est toujours là. Tandis que ça explose de partout sous le tempo de Brandon McNulty. Et le tempo est tellement important qu'Almeida, qui a le maillot de meilleur grimpeur, demande à McNulty de ralentir. Almeida ne se sent pas bien. Mais surtout l'information, c'est que Jonas Vingegaard est décroché. Le leader de la Visma Lease the Bike, le leader de ce Paris-Nice, le maillot jaune, est distancé. Il est en difficulté dans cette dernière ascension de la journée. Le numéro 6, Jonas Vingegaard, qui est distancé de ce peloton de tête. Il n'y a plus grand monde, il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs sous un tempo effréné de McNulty qui se retourne derrière, il fait non de la tête, il se rend compte qu'Almeida est plus là, mais il roule quand même. Il va finir par se relever et c'est tout simplement Matteo Jorgensen qui va rouler. Matteo Jorgensen, il veut gagner ce Paris-Nice. Jonas Vingegaard est pas bien, ben c'est pas grave. Jorgensen il dit c'est pour moi. En tout cas il prend l'initiative de rouler, ce qui va peut-être pas être terrible dans l'entente de l'équipe, mais c'est Jorgensen qui roule pour récupérer ce maillot jaune. Vingegaard est pas bien, Jorgensen impose le rythme dans le peloton. C'est assez surprenant. Ça explose de partout dans le peloton. Jorgensen est suivi de près par un coureur de la formation Ineos, par Brandon McNulty. Julien Alaphilippe est toujours là, Lenny Martinez est bien là, mais les surprises du jour c'est Vingegaard et Skelmose, le meilleur jeune, qui sont distancés. Vingegaard premier au général et Skelmose bien placé, les deux sont distancés et roue dans la roue. Tandis que dans le peloton ça explose encore, on n'a plus qu'une dizaine de coureurs. Skelmose est en plus grande difficulté que Vingegaard, c'est à signaler. Jorgensen est en train de faire exploser tout le monde et c'est Julien Alaphilippe qui grimace beaucoup et qui est en train de se faire distancer. Almeida distancé, il y a énormément de favoris qui sont en difficulté. Jorgensen qui pousse encore un peu plus loin la vitesse, tandis que Lenny Martinez, le seul français avec Clément Champoussin dans ce groupe de 6 coureurs, 7 coureurs, se replace à l'avant. Lenny Martinez a l'air très facile. Donc dans ce groupe on a Jorgensen, Terrada, Champoussin. Terrada Champoussin, la doublette Astana. On a encore McNulty qui s'accroche. Et encore deux coureurs que j'arrive pas à identifier avec leur dossard. Mais il n'y a plus grand monde. Il y a 7 coureurs dans le groupe de tête. Jorgensen qui pousse toujours plus loin. Il accélère, il attaque. C'est Terrada qui suit l'attaque et Martinez également. Donc on a un trio à l'avant. Jorgensen, Terrada, Martinez. Tandis qu'à l'arrière on a Champoussin qui essaye de rentrer avec McNulty. Mais c'est compliqué. Jorgensen qui attaque à nouveau. Terrada également, c'est un duel à 3. Champoussin revient, c'est même à 4. Et c'est Lenny Martinez qui attaque sur la gauche de la route, dans les rampes les plus corsées. Lenny Martinez qui est en train de s'envoler à 100 mètres de l'arrivée. Lenny Martinez qui est en train d'aller chercher la plus belle victoire de sa carrière, de sa jeune carrière. Victoire de Lenny Martinez en haut de la côte Saint-André. Il a lâché tout le monde. Et doublé français, vu que Champoussin fait 2, suivi de Jorgensen. On va aller voir justement ce classement complet de la course. Mais voilà les images, les seules images malheureusement que je peux vous montrer, c'est la victoire, la belle victoire de Lenny Martinez, vraiment incroyable. Lenny Martinez s'impose devant Clément Champoussin, doublé français à 3 secondes près. Jorgensen fait 3, il prend encore des secondes de modification. Terrada fait 4. Je l'avais oublié, mais l'allemand Florian Lipovic avec le maillot Red Bull Bora, c'était lui qui est également dans ce groupe-là. Almeida limite la côte, la casse plutôt. Il a toujours du mal à débuter les côtes et quand c'est des côtes courtes c'est un peu compliqué, mais il revient toujours au tempo. McNulty 7ème, Van Wilder 8ème, c'est pas mal. Sheffield pour les Ineos, c'est lui qui a totalement explosé, mais qui suivait Jorgensen de près pendant un moment. 9ème, l'américain. Aurélien Parépin 10ème, Julien Alaphilippe seulement 11ème, Storer, Amerenspan, Guillaume Martin, Vingegaard perd 26 secondes, Skelmose perd 28 secondes, Félix Gall perd 35 secondes, Ben O'Connor distancé perd 41 secondes, le déboire est plus lourd, Charman 54 secondes, il ne gagnera pas cette année, Maximilian Charman, Jack Haig, éliminé du général également avec ce temps de déboire malheureusement pour lui. Pas mal de déceptions. Narvaez aussi qu'on attendait peut-être pour la victoire d'étape, mais au final les punchers n'ont pas été vraiment à la fête. Les coureurs du classement général étaient vraiment au-dessus. Vlasov qui est pas en forme, on l'attendait jouer le général, il est toujours à 5-6 minutes de retard dans des petites étapes qui sont pourtant pas montagneuses pour lui. Au niveau du classement général, changement de tunique jaune, c'est Matteo Jorgensen qui reprend le maillot jaune. Ça a du tiki-taka, hein. Un coup c'est Vingegaard, un coup c'est Jorgensen.
Matteo Jorgensen repasse maillot jaune, le vainqueur de l'an dernier, mais cette fois il reprend 22 secondes. C'est plus solide sur Vingegaard. Lipovic, le jeune allemand, fait 3, Almeida 4. Lini Martinez vient se replacer avec cette victoire bonifiée. 5ème le français, il a montré de belles choses. Skelmose 6, McNulty 7, Arensman 8, Champoussin, deuxième français dans le top 10, 9ème, et Harold Terrada pour finir le top 10. Les surprises positives, c'est Lini Martinez qui montre un état de forme très intéressant. Les surprises négatives de la journée en tant que forme, c'est Vingegaard et Skelmose qui n'ont pas répondu présent. Arensman non plus d'ailleurs. Van Wilder, il m'étonne positivement. Il est quasiment leader pour la Soudal Quick Step. Pour le maillot vert, c'est toujours Tim Merlier. Ça change pas de voir Arnaud démarre. Meilleur grimpeur, c'est toujours Joao Almeida. 2 points devant Thomas Gachignard et 6 points devant Lini Martinez. Meilleur jeune, c'est Lipovic. Skelmose perd son maillot avec cette défaillance. Et Ineos, meilleure équipe devant Movistar et UAE. Demain, on se retrouve donc pour la 6ème étape de Paris-Nice. Ça sera entre Saint-Julien, Saint-Alban et Berlétan. 3ème étape qui sera dédiée aux sprinteurs, une étape quasi toute plate, avec quand même 3 ascensions au programme. Si les baroudeurs et les coureurs classés au classement des grimpeurs veulent se jouer les points, demain, il y a quand même l'occasion de prendre quelques petits points pour le classement du grimpeur. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et on espère bientôt de nouveaux résumés en images. Ciao l'équipe.